Auditeurs, auditrices, amis et fidèles de la web radio KJN, bonjour. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire de ce samedi 4 juillet 2026. D'abord les sommaires. À Idjouy, KJN a sensibilisé les communautés sur les droits fonciers et successoraux des femmes et des jeunes filles. À Baguira, les autorités communales remettent à la SNEL et à B-Box plus de 1400 mètres de câbles électriques récupérés auprès des voleurs. Insécurité à Moudoussa, plusieurs maisons visitées par les voleurs à main armée dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026. Les détails après cette virgule sonore. Marie-Thérèse Riziki à la présentation. Grâce à l'appui de la Fondation américaine pour le développement, NEDS, KJN a organisé une série de causeries éducatives dans les territoires d'Idjouy, en province du Sud Kivu, dans le cadre du projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité. Cette initiative vise à renforcer les connaissances des communautés sur les droits fonciers et successoraux des femmes et des jeunes filles, tout en favorisant leur protection au sein des familles et des communautés. Félicien Luzolo, chef des projets au sein de KJN, nous en dit plus. Ces activités ont permis d'avoir un cadre d'échange car nous avons eu un échantillon de participants, notamment les responsables religieux, les responsables des institutions scolaires, les leaders communautaires, les sages, mais également les membres de nos noyaux implantés dans ces structures. Cela a permis non seulement d'identifier des cas de violation, mais aussi informer les victimes sur les mécanismes de prise en charge ainsi que les structures compétentes vers lesquelles elles peuvent être orientées pour obtenir assistance et accompagnement. Pour cette initiative, KJNSBL réaffirme son engagement à promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles, à renforcer leur accès équitable aux ressources foncières et à contribuer à l'émergence des communautés plus inclusives, pacifiques et respectueuses des droits humains. À travers le projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité, l'organisation poursuit ses efforts pour faire de l'égalité des droits un levier de développement durable et de cohésion sociale dans les territoires d'Idjouy. Et les autorités communales de Baguira ont procédé ce vendredi 3 juillet 2026 à la remise officielle de plus de 1400 mètres de câbles électriques appartenant à SNEL et à B-Box, récupérés après plusieurs opérations menées contre les auteurs de vols de matériel électrique. Cette cérémonie marque une étape importante dans les efforts visant à rétablir l'approvisionnement en électricité et à renforcer la sécurité des infrastructures publiques. Benit Kadjipami pour les détails. Depuis plus de 2 mois, plusieurs quartiers de la commune étaient confrontés à des coupures d'électricité consécutives aux vols répétés des câbles électriques, une situation qui a fortement perturbé le quotidien des habitants ainsi que le fonctionnement de nombreuses activités socio-économiques. S'exprimant à cette occasion, le bourgmestre adjoint Bahaya Léon a rendu hommage aux services de sécurité pour leur engagement dans la protection des biens publics. Nous l'écoutons. Au nom de mon titulaire Chaka Moza Jamari, nous avions réfléchi ensemble sur la situation sécuritaire et nous avions passé en revue en collaboration avec les services de sécurité, à l'occurrence de la police révolutionnaire congolaise, l'armée et la DCR. Nous avions réfléchi ensemble pour que nous puissions mettre fin au vol des câbles du courant électrique de la SNEL et de B-Box. Mais chose étonnante, ce sont nos fils et fils de la commune de Baguira qui sont en train de voler. Et parmi eux, il y a ceux-là qui avaient été appréhendés. 2 ont été appréhendés comme auteurs, mais l'un nous avait échappé et l'autre avait été acheminé à la hiérarchie. À cette occasion, les autorités communales ont lancé un appel à la responsabilité collective. Elles invitent particulièrement les parents à renforcer l'encadrement et l'éducation de leurs enfants afin de les éloigner des actes de vandalisme et de promouvoir les valeurs civiques indispensables au développement de la commune et de la nation. Rendons-nous à Moudoussa dans les territoires de Kabaré où dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026, vers 1h du matin, les hommes armés ont attaqué plusieurs habitations dans les sous-villages de Chiragabwa2 et Nyangouloubé. Selon la société civile Forces Vives de Moudoussa, 10 ménages ont été visités par les assaillants qui, sous la menace de leurs armes, ont emporté une somme estimée à 1 490 000 francs congolais, 450 $ américains, 8 téléphones Android ainsi que plusieurs autres biens de valeur. Le bilan provisoire fait également état de 10 personnes blessées, actuellement prises en charge dans différentes structures sanitaires. Alain Achouza, secrétaire rapporteur de la société civile Forces Vives du groupement de Moudoussa, explique. Ils ont emporté une somme considérable d'argent
Plus de 10 personnes ont été blessées et évacuées au centre de santé les plus proches pour les soins appropriés. Ils ont emporté aussi d'autres biens de valeur. Face à cette insécurité grandissante, la société civile Forces Vives du groupement de Moudoussa condamne avec la plus grande énergie ces cas d'insécurité qui se répètent du jour au jour et nous demandons aux autorités compétentes de diligenter des enquêtes afin d'identifier les auteurs de ces actes et les traduire devant la justice. Parlons sport dans ce journal. Les Léopards de la RDC se sont inclinés 2-1 face à l'Angleterre le mercredi 1er juillet 2026 et ont mis terme à leur aventure à la Coupe du Monde 2026 au stade Mercedes-Benz. Malgré cette élimination, les Congolais ont quitté la compétition avec les honneurs après une prestation convaincante qui a confirmé leur progression sur la scène internationale. N'est-ce pas Emmanuel Chaloukoma? Dès la première minute, les hommes de Sébastien Desabre ont surpris leurs prestigieux adversaires grâce à leur discipline tactique, leur intensité et leur engagement. Cette belle entame a été récompensée par l'ouverture du score par Brian Simpenga dès la 7e minute de jeu. Solide défensivement et efficace en contre-attaque, les Congolais ont longtemps mis les Anglais en difficulté, se procurant plusieurs occasions franches et imposant un rythme qui a contraint les Free Lions à courir après les scores. Malgré plusieurs interventions décisives de la défense congolaise et de son gardien Lionel Passy, l'expérience des Anglais a finalement fait la différence. Au-delà du résultat, la RDC laisse une excellente impression de ce tournoi face à l'une des sélections favorites de la compétition. Les Léopards ont rivalisé dans l'engagement, l'organisation et la qualité du jeu. Leur parcours confirme les progrès accomplis ces dernières années et nourrit de solides espoirs pour les prochaines échéances internationales. Si cette élimination laisse inévitablement un goût d'inachevé, elle ne doit pas faire oublier les nombreux motifs de satisfaction. En atteignant les phases à élimination directe et en poussant l'Angleterre dans ses retranchements jusqu'au coup du sifflet final, la RDC a gagné le respect des observateurs et a démontré qu'elle possède des qualités nécessaires pour s'imposer durablement parmi les grandes nations du football africain. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.kjnaspel.org. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, tout en vous souhaitant une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et surtout de vos proches.